Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette caméra DVR, voilà, qui est censée s'adapter au DVR. J'ai un système de magnétoscope enregistreur, voilà, qui n'est pas de la même marque, mais qui est censé fonctionner, hein, car dans le descriptif, il est bien stipulé que qui fonctionne avec les DVR TVI. Alors bon, TVI, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai ces prises-là. Je l'ai branché, on a vu une petite LED là s'allumer. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été reconnu par mon DVR. Alors, est-ce que c'est mon DVR qui n'est pas compatible ou est-ce que c'est la caméra en elle-même? Quoi qu'il en soit, bon, elle fait bonne facture, hein, franchement, elle est de plutôt bonne qualité. Voilà, vous avez la possibilité de régler. Après, il faudra juste resserrer cette vis. Vous pouvez régler l'inclinaison une fois installée. Vous avez justement une notice, malheureusement, qui n'est pas traduite en français. Alors, j'ai essayé de la déchiffrer comme j'ai pu. Mais voilà, elle est censée être compatible, hein, mais bon. Après, ça n'a pas fonctionné avec mon DVR, du moins. Voilà, vous avez justement aussi un gabarit de perçage autocollant à coller à l'endroit où vous désirez mettre la caméra, voilà, avec les trois vis, là. Ça correspondra à cette patte, là, ici, là. Vous voyez, la patère de fixation, il y a trois trous, trois vis, voilà. Ensuite, vous avez un sachet de chevilles et de vis. Les vis sont plutôt correctes. Bon, les chevilles aussi restent utilisables, mais ne sont pas très qualitatifs. Vous avez un autocollant aussi de signalisation, comme quoi il y a une caméra de vidéosurveillance. Voilà pour signaler la présence d'une caméra de vidéosurveillance dans votre installation. Voilà. Ici, vous avez voilà deux petites LED, hein, l'objectif au milieu. C'est dommage qu'elle ne fonctionne pas parce que elle est censée fonctionner en 12 volts, voilà. Elle a les caractéristiques de mon DVR, voilà. Mes autres caméras fonctionnent très bien, mais celle-ci ne fonctionne pas. Alors, je sais pas. Voilà, lorsque vous la fixerez, veillez quand même bien à faire passer le câble dans la fente prévue à cet effet, là, ici. Vous voyez, vous avez une fente, parce que si vous fixez comme ceci, vous allez écraser le câble, voilà. Si vous vissez par-dessus, il faudra bien faire passer dans la fente. Et aussi, lors du perçage, il faudra bien aussi choisir voilà, l'angle d'inclinaison. Bon, ça tourne un petit peu apparemment, hein. Il y a une vis aussi. Si vous changez d'angle, il y a une vis justement pour bloquer. Voilà, à ce niveau-là. Voilà, c'est un contre-écrou. Ouais, c'est plutôt correct au niveau qualité, mais c'est dommage que ça ne fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.